Namasté les amis, aujourd'hui 88e jour de l'aventure, réveil à Ilé, écoutez, tout baigne aujourd'hui, le soleil brille, ça fait plutôt plaisir. Ce matin je vais faire un petit peu de montage, à 11 h j'ai rendez-vous avec Kochalia, c'est une fille qui m'a invité à manger de dalbat, je l'ai rencontrée il y a 2 jours, elle tient un petit t-shop là, elle m'a dit écoute tu viens manger le dalbat demain matin, et puis j'irai à Pakrivas probablement dans l'après-midi pour distribuer les quelques photos qui me restent à distribuer. En attendant, petit-déj, chia, halou. Voilà, ça va être une petite journée tranquille. Je pense partir après-demain. Voilà, je commence à réfléchir, ça va être difficile de partir, mais voilà, il faut bien partir, donc probablement après-demain. Et je vous retrouve chez mon ami Kolashia. Donc je suis dans son hôtel qui s'appelle Sangita Hotel à Ilé. Donc ce midi elle m'a invité à manger. Donc j'ai un super dalbat de préparé, j'ai du soukouti, sag, les petits légumes ici, et puis un paratha, là c'est un pain un peu épais, qu'elle vient juste d'aller chercher. Donc voilà, ça a l'air royal vraiment, et puis les hachars à côté. Voilà, donc je vais me régaler, je vais manger mon petit dalbat, ça va être super. Je vous souhaite un bon appétit, et puis je repasserai, ça dépend de l'heure, mais je pense que je vais repasser un petit peu à la guest, au lodge, pour bosser un petit peu sur le montage. Et puis j'irai à Pakrivas en début d'après-midi. Il est 14 h les amis, après une petite pause montage au Goomba, là. Je vais partir en direction de Pakrivas. Bon voilà, donner quelques photos, là j'ai 3 photos. Cette gamine elle habite plus ici. Voilà, j'ai juste 3 photos à donner. Je me souviens où les avoir prises à Pakrivas. Voilà, 14 h je vais marcher, 15 h je serai à Pakrivas, petite balade tranquille. Et puis voilà, c'est tout pour le programme. C'est tout pour le programme de l'après-midi. Voilà, on est bien au Goomba là. Petite famille là, vraiment c'est vraiment un endroit qui est bien géré là, c'est une famille de Sherpa. Sherpa c'est une caste, hein. Enfin, c'est une caste, c'est plutôt le nom d'une minorité ethnique. Mais caste et minorité ethnique hein, au Népal ça a tendance à se confondre un peu. Donc ouais, c'est tenu par une famille de Sherpa ici, ils sont très très sympathiques. Et en fait j'ai appris hier qu'ils étaient originaires de Bazantapur, où j'ai mangé mon thali hier au New Darjeeling Hotel. En fait c'était leur business avant, et ils sont venus faire leur business maintenant ici à Ilé, au Goomba Hotel. Ils sont vraiment sympathiques, hein, la mère de famille elle est adorable, et puis les 3 filles là qui font la popote et tout, elles sont vraiment géniales. C'est l'une des rares castes, l'une des rares minorités ethniques au Népal, les Sherpas, où le rôle de la femme est plus important que celui du mari. Hein. Le mari je l'ai vu le premier jour et sinon je l'ai quasiment jamais revu. Et c'est elle qui gère la boutique, c'est elle qui gère le portefeuille, hein. C'est la mère de famille qui gère vraiment les comptes. Alors voilà, le Népal c'est plutôt une société patriarcale, c'est plutôt le père de famille qui gère un peu qui prend soin de sa famille et qui prend les décisions importantes, on va dire. Les Sherpas, voilà, c'est un peu le contraire. L'homme est un peu plus effacé et c'est la femme qui gère les affaires. Enfin, vraiment, c'est une excellente adresse. Hein. Je connaissais déjà l'adresse, mais vraiment, cette famille-là, ils sont vraiment adorables. Je les apprécie beaucoup. Puis la nourriture est délicieuse. Ça va être difficile de partir. Là, il y a Mingma qui vient de passer. Mingma, c'est une des filles. C'est aussi une des particularités chez les Sherpas. C'est souvent, on donne des prénoms aux enfants en fait, les prénoms sont les noms de la semaine. Mingma, elle est née le mardi. Elle est née un mardi, donc Mingma, ça veut dire mardi. Il y a Doma, je crois que c'est lundi. Donc elle est née un lundi. En plus, les prénoms peuvent être aussi bien masculins que féminins. Hein. Si on vous donne un nom comme ça, Mingma Sherpa, ça peut très bien être un homme comme une femme. Donc c'est assez rigolo. Alors les Sherpas sont très connus au Népal, enfin très connus on va dire à l'étranger, on entend souvent parler des noms de Sherpas, on pense souvent que c'est des porteurs à tort. Les porteurs sont plutôt des rails ou des lingous, les Sherpas sont plutôt des guides de montagne en fait. Hein. Écoutez, moi je vais continuer, je vais prendre la route, direction Pakrivas. Bon messieurs dames, je vous retrouve sur la route de Pakrivas. Écoutez, tout baigne, on est déjà dans les nuages, là, vous voyez. À la sortie d'Ilé, là, c'était rigolo. Il y a une petite échoppe dans laquelle je me suis arrêté là il y a quelques jours, toujours à la recherche de Kit Kat. Puis bon, il n'y en avait pas, donc j'ai pris une petite gaufrette chocolatée. Bon, ça n'avait pas un Kit Kat, mais bon. Et je lui dis, écoute, Didi, pourquoi t'as pas de Kit Kat? J'ai dit Kit Kat, super bon et tout. J'ai dit Cadbury, Cadbury, tout le monde connaît Cadbury. Cadbury, c'est la marque, je crois, qui fait les fingers en France. Fingers, je sais pas si c'est toujours eux. Enfin, le chocolat, c'est pas le meilleur des chocolats. Je lui dis, ouais, le Kit Kat, c'est bon et tout. Ah, mais non, je sais pas, enfin, ouais, non. Bon. Et puis, du coup, là, je repasse devant, c'est juste à la sortie d'Ilé. Je dis, bon, je vais prendre une petite gaufrette. Et à ma grande surprise, je passe, j'arrive, qu'est-ce que je vois sur le comptoir? Elle a acheté des Kit Kat. Alors, des petits, j'en ai pris plusieurs. Bon, je vais pas vous dire que c'est le plus beau jour de ma vie, mais presque. Non, je suis très content, petit Kit Kat. Voilà, bah écoutez, Pakrivas. J'aime beaucoup ce petit chemin là.
Entre Ilé et Pakriva, ce petit chemin, route, chemin, je sais pas comment on peut définir ça exactement. Il y a des endroits où il y a du goudron comme ici, il y a des endroits où il n'y en a pas. Mais c'est toujours assez calme. Sauf quand il y a un bus qui passe et qui fait un nuage de poussière. Alors je range mon appareil à chaque fois. Mais sinon, ouais, non, c'est relativement calme. Il y a quelques maisons comme ça sur les côtés. Quelques boubouis où on peut acheter 2-3 trucs à grignoter puis prendre un thé. J'aime beaucoup cet endroit-là. Alors, quand c'est dégagé, la vue est vraiment chouette. Là, on est dans les nuages, mais il y a une atmosphère aussi qui est assez sympathique. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Alors ça y est, j'ai terminé ma distribution de photos, c'était très rigolo. La dernière maison là, voilà, j'avais une photo. Bon par contre c'est vrai que j'ai un peu merdé parce que j'ai plein de séries de photos de portraits de gamins d'ici à Pakrivas et voilà, j'aurais dû faire une liste avant de partir, j'aurais dû voilà, tout emmener. La dernière photo c'était une petite gamine qui s'appelle Ganga, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Jamuna. Ici au Népal quand on a des sœurs jumelles, on les appelle toutes Ganga et Jamuna. C'est le nom de deux rivières. Ganga c'est le Gange, Jamuna c'est une autre rivière. C'est comme si en France vous aviez des jumelles et vous les appeliez Maine et Loire par exemple. Et donc j'avais une photo, je crois que c'était Ganga. J'ai trouvé la maison et tout, il y a sa mère qui était là. Les filles sont sorties, les sœurs jumelles sont sorties. Donc évidemment ils ont 16 ans maintenant. Donc c'était assez rigolo. Il y a tous les gens des maisons autour qui sont sortis aussi pour voir les photos. Voilà, ça fait un petit peu d'animation. Donc c'était très cool. Et puis Samjana, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. Samjana elle est mariée, elle a une petite fille. Elle habite à Japa maintenant, mais j'ai vu sa mère à qui j'ai donné la photo. Namasté. Voilà, je suis de retour. Enfin, je suis de retour. Je reprends la direction d'Ilé. Je vais parcourir les 5 km là, qui me séparent d'Ilé. Toujours dans le brouillard, le temps. C'est sympa, hein, ça crée une atmosphère assez cool, le brouillard, j'aime bien. Alors là, je vais laisser passer le tracteur, parce que ça va faire du bruit. Et sinon, je viens de réaliser qu'au mois de mars, il y avait 31 jours. Je sais pas pourquoi, je pensais voilà, que le dernier jour, c'était le 30. Donc, je voulais partir au départ après-demain. Finalement, je vais peut-être rester un jour de plus. Je vais voir. Il faut quand même que je réfléchisse, que je regarde à quelle heure est mon avion. Mais je crois que c'est très tôt le matin, le 5 avril. C'est la suite du programme. Je pense que vous le saviez, je vais en Birmanie après. Je vous l'avais annoncé dans le teaser. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que je retourne en Inde avant d'aller en Birmanie. Alors, simplement quelques jours, parce que je vais traverser la frontière à l'est du Népal, à Kakarbita. Ça m'évite de revenir à Katmandou, de faire un trajet de ouf, et en plus des vols Katmandou-Rangoon, il n'y en a pas des masses et je pense que ça coûte cher. Donc moi j'ai organisé mon voyage avant de partir de France, et voilà, j'avais prévu de traverser la frontière à Kakarbita, c'est à 5-6 heures de route, et puis après Kakarbita, j'irai dans une ville indienne qui s'appelle Darjeeling, dont vous avez peut-être entendu parler au moins de nom. C'est une ville qui est très connue pour son thé, c'est aussi une marque de lingerie pour femmes, mais c'est surtout connu pour son thé, qui est vraiment très bon. Donc je ferai une étape à Darjeeling pendant, je pense, 2 jours. Et ensuite, je descendrai à Calcutta. Et de Calcutta, j'ai mon avion pour aller en Birmanie. Alors c'est pas un vol direct. Bon, je vais laisser passer le bus. Je pense que ça va faire un gros nuage de poussière. Non, ça va. C'est la seule chose que je déteste au Népal, c'est la poussière. Oui, de Calcutta, j'ai pas un vol direct, j'ai pris 2 compagnies. Hein. C'est pas un vol avec escale, c'est simplement que j'ai pris 2 vols différents. Mais ça me revient encore moins cher que de faire un Katmandou-Rangoon. De Calcutta, je vole vers Bangkok, où là j'ai une escale, je crois que 5-6 heures, il faut que je change d'aéroport, mais j'ai le temps. Et de Bangkok, j'ai un vol vers Mandalay. Mandalay qui est la 2e ville du pays en Birmanie, qui est au nord de la Birmanie. Voilà pour la petite annonce, pour la suite du programme, pour la suite de ces jours. Alors, je crois que ça va être un peu dur de quitter le Népal, vous avez vu.
à quel point je suis amoureux de ce pays et des Népalais. Mais voilà, quand c'est la fin d'une aventure dans un pays, c'est le début d'une nouvelle aventure dans un nouveau pays. Et voilà, je suis très content aussi de retourner, et très impatient de retourner en Birmanie. Mon dernier séjour, comme pour le Népal, c'était en 2010 et je pense que le pays a bien changé. Mes 2 précédents séjours en Birmanie, c'était encore la dictature. Le pays s'est ouvert depuis. Du coup, le tourisme a explosé. Ouais, si, on peut dire. Je pense que le tourisme a explosé en Birmanie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, je suis très impatient de découvrir ça. Mais pour l'instant, je vais encore profiter des 2-3 jours qui me restent au Népal. Puis voilà, il y a une petite transition de 4 jours en Inde. Bon les amis, je vous retrouve au Goomba Hotel pour le Dalbat classique. J'ai pris Sukhuti comme tous les soirs. Voilà, c'était une excellente journée, la petite balade du côté de Pakivas. Et puis retour ce soir, passage chez ma petite famille, petit thé comme d'habitude. Ce soir, là, le Goomba Hotel, il est busy, tout est plein partout. Je suis en compagnie de 2 hommes, il y a un Indien à côté de moi, un Népalais, qui sont 2 hommes d'affaires de passage à aider. C'est vraiment une petite auberge ici, on appelle ça un lodge, mais pour moi c'est une auberge. C'est vraiment le petit endroit réconfortant où on se sent bien, on sait qu'on va passer une bonne nuit, que la nourriture est bonne. Pour moi c'est vraiment le sens du mot auberge, et j'adore cet endroit. Et voilà, en plus là j'ai vu sur la cuisine où je suis assis ce soir, je suis juste en face de la cuisine. Ils sont vraiment débordés la soirée, hein. C'est la folie entre les tongba, les dalbat, tout ce qu'il y a à manger. Voilà, bah écoutez, moi je vais me régaler, et puis moi je vous retrouverai tout à l'heure dans le champ pour vous faire un petit concours. Voilà, fin de journée à Ilé. Comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, mais excellent dalbat. Vraiment, et puis comme je vous le disais aussi tout à l'heure, là, vraiment ce Goomba Lodge, là, pour moi, c'est vraiment la définition même de l'auberge, de l'endroit où on se sent bien. Puis, voilà, tout est en bois, tout est plus ou moins ouvert, la cuisine complètement ouverte, avec voilà, l'esprit famille, les 3 filles qui bossent, la mère qui est là, qui gère les comptes et tout. Et puis la bonne bouffe, la bière bien locale de Ilé, la Tongba. Et puis toujours des gens de passage. Moi je suis l'un des rares à passer une semaine ici, mais les gens restent une nuit et ils s'en vont. C'est des gens qui vont soit plus haut, plus au nord. Et voilà, j'adore cet endroit, vraiment. Pour demain, aucun programme. J'ai toujours pas réfléchi si ça sera ma dernière journée demain ou l'avant-dernière journée. Et en plus j'ai aucun programme. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour peut-être la dernière journée ou l'avant-dernière journée à Ilé. Good night, ciao. Airport.